C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Une photo impressionnante fait ce matin la une du Yediot Aharonot. Et cette photo choc fait plus d'effet ce matin que de nombreux éditoriaux, ou si vous préférez, le poids des mots paraît soudain moins lourd que le choc des photos. Et cette photo, c'est celle de la manifestation de protestation qui s'est tenue hier soir devant la résidence de Binyamin Netanyahou rue Balfour à Jérusalem, ou plus exactement sur la place de Paris qui lui est proche et qui a été prise d'assaut par des milliers de manifestants. Plus de 10 000 annonce en surtitre le Yediot Aharonot avant de parler de la Mechat Balfour, de la protestation de Balfour en grand titre, donc en première page de son édition de ce matin. Il s'agit d'une photo aérienne qui permet de constater d'abord une importante mobilisation des manifestants, effectivement, et ensuite une forme de mépris quasi total des règles de distanciation sociale, puisque l'on le voit, les manifestants étaient extrêmement proches les uns des autres. Le Israël Hayom, lui, parle des manifestations à travers le pays, à Jérusalem avant tout, bien entendu, mais aussi à Césarée, devant la résidence privée du Premier ministre, et à Tel Aviv. Et là, le titre du Israël Hayom, c'est le titre de l'éditorial de Gidon Alon, qui est une forme d'appel sans violence avant qu'il ne soit trop tard. Titre Gidon Alon, nous allons revenir sur cet éditorial dans quelques instants. Le Maariv, lui, parle de dizaines de milliers de manifestants au cri de Bibi démission, et le quotidien d'affirmer que certains des manifestants ont été agressés, mais lorsque l'on veut savoir la nature de cette agression, il s'avère qu'à Beersheva, des anti-manifestants ont aspergé d'eau quelques manifestants, et une femme a été très légèrement blessée par une pierre jetée dans sa direction au carrefour de Maxi. Le Haaretz, lui, annonce en page d'ouverture que la police a dispersé par la force des centaines de manifestants. 10 d'entre eux ont été arrêtés et qu'il n'y a pas eu, on va dire, d'incident majeur. Après ce tour d'horizon, penchons-nous donc sur les éditoriaux autour de cette protestation. Binyamin Netanyahou a de bonnes raisons d'être inquiet, écrit ce matin Nahum Bardéen dans le Yediot Aharonot, pas seulement face à la détermination des manifestants qui refusent d'aplanir la vague de protestation, mais il peut être inquiet également essentiellement par la mobilisation des jeunes qui répondent présents massivement et surtout par le silence d'1 million d'électeurs de la droite israélienne qui l'ont soutenu en mars dernier lors des dernières élections, mais qui là sont absents et qui sont absents parce qu'ils commencent à en avoir assez dans leur situation de crise économique et sociale d'avoir à soutenir un homme et une seule famille, écrit Nahum Barnea. Gidon Alon, nous l'avons mentionné, rejette toute forme de violence dans ces manifestations. Dans le Israël Hayom, en première page, ce journaliste expérimenté qui connaît quiconque les dédales du pouvoir écrit ce matin: la voix de la protestation des citoyens qui dénoncent leur situation et fustige Binyamin Netanyahou est légitime tout autant que les voix des électeurs qui ont soutenu par 3 fois en 2 ans Binyamin Netanyahou. La violence lors de ces manifestations de protestation risque de faire dégringoler le pays vers une guerre civile dangereuse et alors il sera trop tard, écrit Gidon Alon en première page du Israël Hayom. Quant à Kalman Lipskin, dans le Maariv du Shabbat, il s'insurge contre le rôle partisan joué par la presse et les médias israéliens dans ces manifestations anti-Netanyahou. Les médias n'informent pas sur les manifestations, ils y prennent une part active, affirme Kalman Lipskin, qui, dans l'air du temps, rappelle qu'il y a 15 ans, les médias israéliens s'étaient fait un devoir de délégitimer la protestation pourtant ô combien légitime des habitants du Gush Katif que le gouvernement Sharon s'apprêtait à expulser de chez eux. Tout est politique, écrit Lipskin. Il n'y a plus de véritable reportage. Personne ne s'intéresse plus au fait que 15 ans après, l'industrie du mensonge journalistique est frappée dans le Gush Katif. Il est possible de constater avec regret que tout cela n'a pas changé, écrit donc ce matin le journaliste du Maariv. D'autres titres en évidence dans la presse israélienne de ce matin. Le Israël Hayom parle en première page de pression exercée par le Likoud sur Binyamin Netanyahou. Et oui, il s'agit de pression exercée apparemment par Miki Zohar, le président de la coalition gouvernementale, afin de soutenir le projet de loi d'Ayelet Shaked de Yamina en faveur d'une loi de contournement de la Cour suprême par la Knesset. Zohar suggère au Premier ministre de violer la discipline de la coalition gouvernementale pour soutenir une telle loi, bien évidemment contre l'avis du parti bleu-blanc. Et pour argumenter ce soutien, Zohar se contente de dire « Nous avons promis à nos supporters de faire voter une telle loi ». Et dans le Maariv, le parti bleu-blanc répond à Miki Zohar « Nous n'accepterons pas de cautionner une loi que nous considérons comme antidémocratique ». Ce développement confirme ce que l'on ressent dans la classe politique israélienne, à savoir que les jours de l'actuel gouvernement d'union semblent compter, en particulier en raison de la crise autour du budget de l'État. Le Likoud veut changer
Le Likoud veut voter un budget d'une seule année. Bleu-Blanc veut 2 ans. C'est pourquoi le Maariv nous propose des différents cas de figure qui existent actuellement, de l'incroyable option de 4e élection en 2 ans à la formation d'un gouvernement alternatif qui pourrait être un gouvernement de droite orthodoxe comme celui que l'on a connu au cours des dernières années. Le Yediot Aharonot lui fait le follow-up de ces révélations de vendredi dans le dossier des sous-marins allemands et le quotidien cite un haut fonctionnaire des services de renseignement israéliens qui affirme qu'il faut absolument rouvrir l'enquête dans ce dossier car les décisionnaires ont agi selon lui en dépit de tout bon sens. Selon le Yediot Aharonot, après les révélations de vendredi, 15 en haut aux responsables de la défense nationale dans le passé réclament la formation d'une commission d'enquête donc dans ce dossier. Restons dans l'Yediot Aharonot et dans le domaine militaire avec 2 titres importants. Le premier est encourageant. Il nous révèle que le nombre de soldats qui s'enrôlent dans des unités combattantes de Tsahal est en train de battre des records. C'est en effet aujourd'hui que débute la semaine d'enrôlement du mois d'août, qui est la plus importante de l'année au sein de Tsahal. Parmi les milliers de soldats qui se retrouveront cette semaine sous les drapeaux, 3200 ont choisi d'être combattants. Le second titre, lui, est plus inquiétant puisque le quotidien israélien, le Yediot, revient 6 ans plus tard sur les post-traumatismes vécus par les soldats et officiers qui ont combattu durant l'opération Bordure Protectrice dans la bande de Gaza. Des post-traumatismes qui se traduisent par de terribles flashbacks, par des difficultés à se concentrer dans leur travail, par des problèmes de déstabilisation dans le couple et par des addictions fréquentes à l'alcool et à la drogue. De facto, force est de constater que l'épidémie de coronavirus a été quasiment reléguée des premières pages des quotidiens israéliens. Le Yediot Aharonot n'y consacre ce matin qu'une double page intérieure dans laquelle il fournit les données réactualisées, annonce que la prime qui avait été annoncée par le Premier ministre il y a 3 semaines devrait être déposée ce matin dans les comptes en banque. Elle a apparemment déjà été faite. Ce virement a déjà été fait. Le Israël Hayom, lui, est plus détaillé. Il se fait l'écho des propriétaires des magasins dans les centres commerciaux israéliens qui, selon les directives du gouvernement, auraient dû fermer durant le week-end mais qui, pour beaucoup, sont restés ouverts. Nous avons besoin de gagner notre vie et de servir nos clients, affirment donc les propriétaires de ces magasins. L'ensemble des quotidiens et des sites d'information nous annoncent également, et enfin, que le ministre de Jérusalem, le rabbin Rafi Peretz, a été diagnostiqué positif, ce qui risque de placer plusieurs députés et personnalités en quarantaine dans les prochains jours. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.